Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale Deadpool 1998, une intégrale toujours signée par Joe Kelly et dessinée notamment par Walter McDaniel. Nous allons le découvrir dans ces pages. Et oui, Ed McGuinness n'a pas fait tant d'épisodes que ça sur Deadpool et il a donc très vite été remplacé par le talentueux Walter McDaniel qui s'est mis dans ses pas et qui nous propose sa version du personnage. Vous le savez, Deadpool est né dans les pages de New Mutants, des Nouveaux Mutants, puis a fait des apparitions dans X-Force, toujours par Rob Liefeld, et ensuite a eu droit à 2 mini-séries, une première dessinée par Joe Madureira, une deuxième dessinée par Ian Churchill, et ensuite, il a eu droit enfin à sa série régulière, une série régulière qu'on vous présente aujourd'hui. Vous allez découvrir dans cette intégrale les épisodes 12 à 20, de Deadpool ainsi que des annuals, mais on va y revenir. Le but est de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et de replonger ensemble dans ces années 1998. Rendez-vous compte, 1998, c'était une année un peu folle et on y découvre beaucoup de choses. On commence avec l'épisode numéro 12, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas dessiné par Walter McDaniel, mais par Pete Woods, un dessinateur qui a beaucoup travaillé, notamment chez Wildstorm. Donc là, il y a un style hyper cartoon, comme vous pouvez le voir. On dirait presque un Saturday Morning Cartoon. Et il y a également... Pete Woods est un dessinateur qui a beaucoup travaillé chez Wildstorm et qui a travaillé chez DC Comics. Il a notamment fait pas mal de Superman. Vous avez vu son nom associé à Superman pendant de nombreuses années. Donc voilà, le style est hyper cartoon et c'est toujours aussi fun. Il est souvent dit que la véritable personnalité de Deadpool est née avec Joe Kelly, puisqu'avant c'était un mercenaire et que sa personnalité telle que vous le connaissez, qui casse le quatrième mur, qui parle, qui fait des blagues, c'est Joe Kelly qui l'a écrit comme ça. Deuxième épisode également dessiné par Pete Woods. Vous voyez, son masque est un peu différent, avec Typhoid Marie, qui fait son apparition. Voilà, donc on voit évidemment Deadpool sans son masque, avec sa peau un petit peu abîmée, et on y découvre les péripéties de ce qu'on appelait The Merc with the Mouse, donc mercenaire qui parle beaucoup, quoi. Mercenaire qui l'ouvre un petit peu trop, voilà, en fait. Donc c'était assez rigolo de voir tout ça. On arrive ensuite sur le dessin de Walter McDaniel, qui a un style qui ressemble beaucoup plus à celui de Ed McGuinness et qui, lui, a vraiment laissé sa marque sur la série et qui a fait un super boulot, parce qu'Ed McGuinness, il avait mis la barre très très haut. Ed McGuinness est, à la suite de ça, devenu une superstar, qui a énormément travaillé. Donc c'est la couverture que vous avez vue tout à l'heure. Ça, c'est un dessin de Joe Madureira issu de sa mini-série, super chouette. Et donc graphiquement, honnêtement, c'est de qualité. C'est ce que les années 90 ont pu proposer de meilleur, parce que voilà, c'est souvent très critiqué les années 90, mais là il y a du talent, c'est produit, c'est dessiné, c'est super chouette, c'est graphiquement génial. Et puis pour tous ceux qui n'ont jamais lu ces épisodes, là il va aller faire un tour en Grèce visiblement, Deadpool. Et bien ces épisodes, c'est l'occasion de les redécouvrir, parce que des séries Deadpool, il y en a eu des dizaines et des centaines. Des épisodes de Deadpool, il y en a plus de 300, je dirais. Et donc revenir un peu aux origines et replonger dans ces vertes années, ses premières missions en solo et sa première série. Donc la petite crossover, ou en tout cas première apparition, une apparition dans la série Heroes for Hire, la série avec Luke Cage et Iron Fist, scénarisé par John Ostrander et dessiné par Pascal Ferry, qui a toujours été là. Pascal Ferry, il est chez Marvel depuis 250 ans. C'est hallucinant, il a toujours été là, il est toujours sur des projets, c'est fou, ce dessinateur est partout. Et puis c'est un caméléon, parce que son style a véritablement évolué au fil des ans. Donc deuxième épisode de Heroes for Hire, parce que y a ces épisodes, ces apparitions. C'est le principe des intégrales, vous le savez. C'est non seulement publier les épisodes de la série principale ou des séries principales, mais aussi des apparitions majeures, parce que je pense qu'il n'y a pas les petits caméos, les petits machins, ils n'y sont pas forcément, mais les apparitions majeures, elles y sont bien sûr. Hop, on revient sur la série régulière, on est à l'épisode 17, les enfants, épisode 17, donc le retour de Joe Kelly et de Walter McDaniel. Donc on reprend là où on en était resté, ce qui permet évidemment de découvrir l'étendue du personnage et toute la galerie de folie. Alors, l'annual, c'est de l'annual
de Deadpool. Alors à une époque, ils faisaient des annuals doubles. Donc là, c'était un annual de Deadpool et la mort. Voilà, donc c'est dit. C'est Joe Kelly qui scénarise et c'est Harris. C'est quel Harris? On va aller voir. Parce que des Harris, il y en a eu plusieurs dans les comics. Qui dessine dans un style un peu à la Humberto Ramos. Ça fait un peu penser à ça. C'est plutôt satisfaisant graphiquement. Honnêtement, il y a une unité graphique assez importante dans ce récit et je dois vous avouer que c'est plutôt quelque chose. Alors, autant vous dire que je n'avais jamais lu ces épisodes, hein, je les découvre avec vous. Je les ai jamais lus. Voilà. Et donc le retour de la série principale avec l'épisode numéro 18 avec Joey Kelly et Walter McDaniel qui a fait une ribambelle d'épisodes. Alors je ne sais plus combien de temps a duré cette série Deadpool. Vous savez que des séries Deadpool, il y en a eu plein. Il y a même eu une série câblée Deadpool. Et puis après, il y a une série qui s'appelait Agent X, qui était Deadpool, mais un peu différent. Et puis après, il y a eu des relaunchs dans tous les sens, avec les plus grands auteurs. Joey Kelly qui est revenu sur la série. Voilà, Joey Kelly qui est le scénariste de Spider-Man. Hein, donc ça fait un bout de temps qu'il est là. Hein, il continue à bosser. Walter McDaniel, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est un dessinateur qu'on ne voit plus beaucoup. Peut-être que vous allez pouvoir écrire ma lanterne et me dire dans les commentaires ce qu'il fait. Épisode numéro 20, toujours par les mêmes auteurs. Ah non, c'est Felder au dessin. On ira voir qui sont ces gens après. J'ai oublié de les citer au départ. Voilà. Mais graphiquement, on passe d'un dessinateur à l'autre sans vraiment trop crisser des dents ou tousser, puisque... voilà. Et puis il y a un autre annual, c'est le Baby First Deadpool Book. Ah oui, c'est Joey Kelly qui a écrit ça, c'est assez drôle. Et en fait, c'est une sorte de livre comptine pour enfants, voilà, donc avec des illustrations pleines pages et une histoire. Et puis il y a des jeux avec des dessins hyper cartoony, hyper rigolos, avec des gros dinosaures de couleur. Voilà, donc ils ont fait une sorte de livre pour enfants avec Deadpool, ce qui est plutôt rigolo, avec des images à collectionner, à découper, avec des histoires, etc. Donc c'est plutôt fun avec... amusez-vous, faites des coloriers par les numéros, voilà, c'est assez sympa. Walter McDaniel, dessinateur de la série Deadpool de 88 à 99. Tac, Wolverine Annual, il a fait du Lobo pour DC, il a son propre studio de création et fondateur du Red Dragon Media, studio d'animation basé à Pékin. Voilà. Et ben je ne savais pas tout ça et maintenant je le sais et ça fait plaisir. Je voulais citer pour terminer les différents dessinateurs que je n'ai pas cités tout à l'heure. Il y avait Walter McDaniel, on l'a dit, Pete Wood, on l'a dit, Shannon Denton, je ne sais pas qui c'est, Pascal Ferry, Steve Harris, Scott Collins, Joe Cooper et Brian Smith. Voilà. Donc on connaît évidemment Pete Wood, Walter McDaniel, Pascal Ferry et Scott Collins qui sont des piliers de l'industrie des comics. Cette intégrale est à découvrir chez votre libraire, bien entendu. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à eh bien, l'acheter chez votre libraire. Voilà, tout simplement. Faites travailler votre libraire, c'est quand même sympa. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et comme ça, vous ne ratez aucune émission. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis bye bye. Je vous dis salut.